Amis Cancer, bienvenue sur l'appel de la carte. Alors nous allons voir aujourd'hui vos énergies pour septembre et octobre 2025. Quelle va être votre rentrée, amis Cancer? Donc là, oula, il y a plein de choses qui tombent. On va voir ça. Qu'est-ce qui va arriver pour nos amis Cancer? Oh, joli, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, mais derrière, voilà, il va y avoir un peu de colère avant, à mon avis, mais il y a beaucoup d'amour qui arrive pour vous. Alors peut-être que vous allez réaliser des choses aussi. Alors bon, on vous demande de vous ancrer, de rester ancré ou de vous ancrer davantage. Oui, d'accorder le pardon à ceux qui vous ont fait du mal et puis de vous pardonner à vous aussi, d'avoir accepté certaines choses. Mais de toute façon, j'ai l'impression que là, il va y avoir des gens de plus en plus alignés qui sauront vraiment ce qu'ils veulent plus, vont pas se laisser faire et vont arriver à, à pardonner, voilà, à s'accorder beaucoup plus de bienveillance et de douceur envers eux-mêmes. Peut-être aussi qu'ils vont arrêter de procrastiner sur certaines choses parce que oui, vous avez été rejeté, il n'y a pas si longtemps que ça, on vous a culpabilisé, on vous espionne, on vous regarde, on vous critique. Voilà, vous avez laissé un peu faire, ça vous a attristé, bien entendu. On ne peut être qu'attristé de voir des gens perdre autant de temps sur la vie des autres. Mais on vous dit quoi? On vous dit vous êtes une belle personne. Apaisez votre mental parce que de toute façon, regardez, il y a quelque chose de beau qui arrive. Même si vous vous sentez sur un fil, il y a quelqu'un qui vous accompagne là et qui vous amène vers quelque chose de lumineux. Donc c'est très beau, ami Cancer, mais il faut sortir un peu, passer peut-être un peu à l'action, peut-être à la rentrée, bien, décider de, voilà, de mettre en place des choses pour sortir, oui, de cette tristesse et puis de, oui, de ce rejet qui vous a blessé. Mais voilà, ça ne devrait pas durer parce que là, je vois quand même des gens qui avancent et qui ont confiance, confiance en eux, qui sont ancrés, qui sont alignés. Donc voilà. Oui, on a cherché à vous humilier, carrément. Voilà, bon. On vous a humilié. Donc cette blessure, elle a été un peu réactivée. Voilà. Il y a des gens qui se sont fait passer pour les victimes, mais bon. Ce sont des gens dans le contrôle qui lâchent jamais prise. Oui, ça vous a fait souffrir, mais ces gens-là souffrent aussi, parce qu'ils ne sortent pas de leur statut de victime. Ils sont souvent dans des, voilà, à se cacher la vérité, à être dans le déni de leurs émotions, donc évidemment. Alors que vous les acceptez, vos émotions. Vous commencez à sortir de toutes ces blessures qui vous ont fait souffrir, vous avez travaillé dessus. Ce mental, vous êtes en train de l'apaiser aussi. En tout cas, on vous demande de l'apaiser, de revenir à votre corps, à vos ressentis. Qu'est-ce que vous ressentez? Connectez-vous vraiment à votre cœur, à votre intuition. Laissez-vous guider par ce discernement, par votre discernement et votre conscience. Voilà, vous savez quoi faire. Vous n'avez pas besoin de tous ces gens autour pour vous dire tu devrais, il faudrait. Non, non, non. Vous pouvez tout seul sortir de ça, mais vous devez arrêter de sortir de ce statut de victime. Peut-être que oui, vous êtes fait humilier, mais peut-être que vous avez humilié vous aussi, plutôt que de vous remettre en question. Vous avez préféré salir les autres plutôt que de vous remettre en question. Ou si c'est l'inverse, eh bien, ces gens-là devront se remettre en question et arrêter de faire la politique de l'autruche. Non, 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 moi je suis parfait, les autres sont nuls. Voilà. Donc ça, vous prenez que ce qui résonne. Soit vous avez été victime de ça, soit c'est vous qui avez humilié quelqu'un. Mais en tout cas, il va falloir se remettre en question pour pouvoir avancer. Arrêter d'éviter aussi certains sujets, voilà. Parce que sinon, vous allez être dans des schémas qui se répètent. Donc ces humiliations, ces injustices, tout ça, ça reviendra parce qu'il y aura ce mental. Tant qu'il y aura le mental, ou tant que vous réfléchirez à tout ça, ça va pas vous faire avancer. Donc on vous dit d'avancer parce que de toute façon vous êtes guidé pour ça, pour aller vers quelque chose de beaucoup mieux que ce genre d'énergie. Ça, ce sont des énergies basses. Voilà, on vous dit, ça vous a mis le doute. Bon, il y a la blessure d'abandon aussi. Il y a toutes les blessures à travailler là. Si vous reconnaissez vos blessures, vous allez avancer vitesse grand V. Mais il faut accepter aussi. Accepter aussi d'être responsable, des fois, de certaines situations. Parce que c'est bien beau d'accuser les autres, mais si on ne se remet pas en question, on n'avance pas. Et on est toujours dans l'erreur. Parce que bien souvent,
on joue les victimes, mais on a une part de responsabilité. Hein. Donc, il faut sortir de ce doute, de ces peurs. Donc, faites-vous accompagner, mais surtout, ancrez-vous. La personne ancrée, alignée, elle vit de moins en moins tout ça. Ça, je m'adresse certainement à des gens à des cancers, qui n'ont pas encore travaillé sur eux, qui procrastinent à le faire et qui rejettent toujours la faute sur les autres, qui passent son temps peut-être à vouloir culpabiliser les autres. Mais ça vous rend pas plus heureux hein, de le faire, parce que vous vous voilez la face et vous êtes toujours dans cette tristesse ou cette mauvaise humeur, quoi, hein, ou cette négativité, parce que là, on a des gens négatifs. Oui, voilà. On a des gens négatifs, là. On est dans quelque chose de dépressif. Hein. Donc, il va falloir travailler là-dessus. Oui, vous avez été rejeté. Mais peut-être avez-vous rejeté quelqu'un aussi. Hein. Voilà. Vraiment, il faut que ça résonne. Hein. Donc, soit vous êtes du côté de la victime, soit vous êtes du côté du bourreau. Mais quoi qu'il en soit, il faut l'accepter. Il faut accepter ce qui est. Il n'y a que comme ça que vous pourrez guérir et rectifier les choses et aller mieux, plutôt que de rester dans cette tristesse. Voilà. On n'accuse personne quand on dit vous êtes le bourreau. En tout cas, sur ma chaîne, je n'accuse personne. C'est simplement, remettez-vous en question. Voyez qui vous êtes. Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez rejeté des gens ou est-ce que vous avez été rejeté? Et auquel cas, vous agissez en conséquence. Mais il ne faut pas entretenir de rancœur, il faut, au contraire, voilà. Il ne faut pas être rigide, il faut avancer, voilà. Et les gens, se remettront peut-être tôt ou tard en question, voilà. Mais en tout cas, il faut se remettre en question et savoir, est-ce que c'est pas moi, en tout cas, parce que des fois, on croit être la victime, mais non, en définitive, c'est peut-être moi qui l'ai cherché, cette situation. Voilà. Donc, c'est bien de se l'avouer et d'avancer. Voilà. Et puis de pardonner et se demander pardon, pardonner aux autres ou demander pardon aux autres aussi. Hein. Voilà. Voilà, on vous dit, ne soyez pas trop sérieux, trop rigide. Essayez de prendre ça un peu plus à la légère. C'est pas grave, hein, il n'y a que la mort qui est grave. Hein. Donc voilà. Et puis c'est une initiation, on vous le dit. Vous vivez tout ça, tous ces moments, parce qu'on vous apprend aussi qui vous êtes. Hein. On vous apprend peut-être à quitter certaines personnes qui ne sont pas valables et puis aller vers quelque chose de meilleur pour vous. C'est tout. Hein. Voilà, branchez-vous sur votre cœur, là, sur l'intuition aussi. Oui. Alors, vous avez la nostalgie du foyer. Peut-être que oui, vous avez vécu tout ça parce qu'on vous a fait sortir aussi de quelque chose de familial, peut-être. Hein. Mais bon, quand on est artisan de lumière et quand on est thérapeute ou qu'on aide les autres, ou on a une lumière en nous qui dérange, donc même des fois au niveau familial, eh bien, on peut être rejeté justement à cause de ça. Parce qu'on prend ça pour de la prétention alors que non, c'est de la confiance en soi, de l'alignement, voilà. On est peut-être plus ancré que les autres et du coup, ben, ça dérange. Donc, essayez de voir, hein, voilà, votre guidance est divine. Donc, oui, vous savez où vous voulez aller, vous savez que vous êtes dans le vrai. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans le vrai et que vous en apercevez, faites-vous guider justement. Allez voir quelqu'un qui va vous guider à sortir de cet environnement nocif et négatif. Hein, parce que là, c'est très noir. Voilà, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Qu'est-ce qui résonne en vous? Voilà. Et puis, faites une pause. Hein. Voilà. Faites une pause, réfléchissez. Prenez le temps pour vous remettre de toute cette situation qui vous a impacté, qui vous a fait sentir rejeté, culpabilisé, triste. Faites une pause, prenez du temps pour vous, réalisez les choses. Voilà. Mais ça vaut le coup de faire ce travail-là parce que c'est qu'on accepte qui on est et petit à petit on se libère aussi. Parce que tout le monde n'est pas tout blanc. Hein. Je veux dire, bon, quand on fait ce travail sur soi, ben, on est obligé de passer par ce côté obscur que chacun de nous avons. Donc il n'y a aucun jugement dans ce que je dis ou dans ce que je propose. C'est que vraiment, c'est essentiel d'aller dans cette part d'ombre et de reconnaître, hein, ben oui, j'ai eu tort. Oui, j'aurais dû me taire. Oui, j'aurais dû pas faire. Oui, j'ai fait du mal. Voilà.
Il faut reconnaître ça. Sinon, comment voulez-vous avancer et travailler sur toutes ces blessures-là? Parce que tous nos agissements sont dus à des blessures qu'on a eues. Donc, je ne juge pas. Par contre, vous, c'est important pour vous d'avancer et d'aller vers quelque chose, vous voyez, de beaucoup plus lumineux. Gardez confiance, parce que même si vous vous sentez sur le fil, ou même si vous pensez que le travail est très très long, très très dur, il y a quelqu'un qui vous guide. Donc ne vous inquiétez pas. Et commencez ce travail-là, c'est essentiel pour votre guérison émotionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on va me dire de plus? Allez, quelques-unes de plus. Vous voyez, double mission. Vous avez peut-être cette façon de canaliser les choses et d'élever en même temps les autres, de les éveiller à des choses. Voilà. Peut-être que c'est un futur travail pour vous à faire, ou en tout cas, on vous dit d'aller voir des gens comme ça, de retrouver des gens qui vont vous élever, qui vont canaliser peut-être des choses pour vous et qui vont vous élever. Donc, si vous souhaitez des soins énergétiques à distance, si vous souhaitez des guidances personnalisées pour justement vous éveiller, vous élever à quelque chose, vous pouvez me contacter par mail ou sinon vous allez voir un thérapeute de votre choix qui va vous aider à faire ce travail-là. Voyez, faites confiance à votre chemin et si vous n'en avez pas confiance, faites-vous guider parce que de toute façon, on va vous guider, vous serez soutenu. Voilà. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Alors peut-être qu'il y a des gens qui sont ancrés, qui travaillent déjà avec les soins, les soins énergétiques, hein, parce que bon, j'estime qu'on n'est pas docteur, on ne soigne rien. En tout cas, on apaise, on libère émotionnellement parlant beaucoup de choses. Voilà. Donc, s'il y a des gens qui canalisent des choses, eh bien peut-être que c'est ce travail-là que vous aurez à faire plus tard aussi. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de gens comme ça qui vont peut-être vous guider et vous permettre après, de faire à votre tour cette élévation pour les autres. Voilà, et ancrez-vous à la terre. Alors, on vous le dit voilà, de deux manières, mais on vous le dit. Il faut s'ancrer, être aligné, et plus vous allez être aligné, et plus vous allez avoir le bon discernement sur les gens, sur les situations, sur ce qui vous entoure. Voilà. Donc c'est important pour vous, amis cancer, de faire ça. Donc là, on est sur des cancers qui n'ont pas encore travaillé leurs blessures, qui ne se sont pas encore rendus compte de quel pouvoir ils pouvaient avoir. Alors, exercez votre pouvoir intérieur. Arrêtez de voir ou de vouloir culpabiliser les autres. Remettez-vous en question, avancez sur vous, écoutez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire là pour avoir... Ah, magnifique, magnifique. Et je le souhaite hein, à tous ces cancers qui, voilà, qui peut-être n'ont pas cru à toute cette élévation, toute cette magie, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. Reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux, laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc on ne peut pas rester dans cette noirceur, dans cette culpabilité, dans ces blessures. Aime sans condition. Voilà. Apprendre à s'aimer pour aimer les autres. Donc les aimer sans condition. Voilà. Les aimer avec leurs défauts aussi. Voilà. Tout le monde en a des défauts. Donc on peut reprocher aux autres un tas de défauts, mais soi-même on en a. Donc voilà. Donc on peut le dire. On peut dire voilà, j'aime pas ça. J'aime pas ça chez toi, ça me dérange. On peut le dire. Mais si l'autre en face ne s'arrange pas et continue, ça veut dire qu'il ne nous aime pas comme nous on l'aime. Voilà. Apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent. Aime aussi tes difficultés et tes fragilités. Vous voyez, il faut accepter ce qui est. Le bon, le mauvais. Ça fait une part de nous. Hein. Honore ta lignée. Honore tes ancêtres et remercie-les pour ce qu'ils t'ont transmis, que ce soit lumineux ou sombre. À travers eux, tout comme à travers toi, la vie s'exprime et cherche le beau et le bon. Voilà. Plus vous allez travailler aussi sur le transgénérationnel, hein, sur toutes ces blessures et tout, et plus vous allez avancer sur vous. Et malgré le côté sombre qu'on peut vivre, hein, en traversant ce genre
de process, hein, parce que le process transgénérationnel, il faut le traverser, hein, c'est dur, c'est compliqué, c'est souffrant, ça dure des années. Mais ça vaut le coup parce qu'après, on trouve quand même, oui, de la magie dans la vie et même dans les difficultés qu'on aura vécues, on va comprendre certaines choses, hein, et pourquoi on les a vécues. Apprends que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Vous voyez, il y a bien une question d'élévation. Pour avoir fait ce travail initiatique, hein, qui a été quand même très long, très souffrant, et que je continue, hein, parce que c'est une histoire sans fin, j'ai l'impression, oui, on y arrive là, vous voyez, et on passe quand même par des moments très durs. Mais ça vaut le coup parce que, vous voyez, après, on sort de cette noirceur et on va vers quelque chose qui libère, qui est plus doux. Et puis on accepte un peu plus ses erreurs. On n'est pas parfait, hein, personne n'est parfait. Tout le monde a des défauts, mais il ne faut pas regarder que ceux des autres. Voilà, il faut apprendre à regarder les siens avant et puis arrêter voilà, d'être dans les trahisons, les mensonges, le déni de soi-même, le déni de ses défauts, tout le monde en a, mais bon, inutile de les jeter sur les autres. Donc peut-être que effectivement ce rejet, peut-être que vous avez rejeté sur les autres une certaine responsabilité, ou peut-être qu'on vous a rejeté un tas de défauts qui ne vous appartiennent plus parce que justement vous avez travaillé et que vous avez fait ce parcours, hein. Donc, à vous de le mettre vraiment dans ce qui résonne chez vous, hein, mais d'accepter, voilà, d'accepter qui on est, avec ses qualités, avec ses défauts, personne n'est parfait, je le répète, et puis de travailler sur soi pour que ça ne se reproduise plus, et d'être de plus en plus ancré. Mais faites-vous accompagner si vraiment vous sentez que tout seul ou toute seule, vous n'y arrivez pas. Il n'y a pas de honte à se faire aider, bien au contraire, et c'est là après où vous allez pouvoir être de plus en plus autonome et de plus en plus fier d'avoir avancé sur ce chemin qui est vraiment très difficile. Donc, bravo à ceux qui le font parce qu'il faut beaucoup de courage et de détermination pour traverser tout ça. Et puis, bravo à ceux qui vont s'y mettre aussi. Voilà. Je vous embrasse, amis cancer. J'espère que vous allez vraiment évoluer dans vos vies respectives et trouver enfin la paix intérieure qui va vous aider à vraiment entrer peut-être dans ce côté magique de la vie. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis, si vous avez besoin de moi à titre personnel, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir.